بسم الله الرحمن الرحيم. Ben, sur l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je te l'ai dit, Allah lui nous dit de faire les 5 piliers de l'islam. Pour lui, je te l'ai dit, l'attestation, le premier pilier de l'islam, c'est ça qui donne la carte d'identité du musulman. L'attestation n'est pas compliquée en tant que telle. C'est de prononcer qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est un envoyé de Dieu. Mais je te l'ai dit, au-delà de l'avoir prononcé, il faut le vivre, je veux dire. Il faut le rendre, je veux dire, visible, même si je veux dire une parole ne peut pas être visible, mais je veux dire, il faut l'incarner. Je pense que c'est ce qui est important. Allah nous dit exactement, il n'y a de puissance qu'en moi. C'est moi qui ai créé les 7 cieux, c'est moi qui ai créé les 7 terres, c'est moi qui ai créé tout ce qui existe entre eux. À part de ce moment-là, c'est une manière de nous dire, ben exactement, ne craignez que moi, faites tout ce que vous jugez nécessaire exactement, priez-moi, implorez-moi, exactement, adorez-moi exactement, demandez-moi des cadeaux, je vous en comblerai. Ben exactement, chaque fois donc nous disons, Allah, comble-nous de tes faveurs, je pense que c'est ce qui est plus important. Allah nous dit toujours exactement, depuis que j'ai créé l'humanité, il nous a dit comment il avait créé notre ancêtre Adam. Après l'avoir créé, exactement, pour dire qu'il avait préféré Adam dans tout ce qu'il a créé, Dieu a appelé les anges et leur dit, prosternez-vous devant Adam. Il t'ai dit, tous les anges avaient fait, à l'exception d'un, Iblis, exactement, Satan le maudit, qui se croyait supérieur, je veux dire, à Adam. Parce qu'il dit, Adam est créé de l'argile grisâtre, excité d'une boue malléable. Donc, exactement pour Satan, qui exactement, Allah lui a dit que moi j'étais créé de la flamme d'un feu sensible. Satan dit, oui, exactement, moi je suis supérieur, exactement, c'est tout bout grisâtre, noirâtre, exactement. Je ne dirais pas ça m'envoie à l'Afrique, je veux dire au noir, mais voilà, c'est Allah qui l'a voulu ainsi. Manière de dire, donc exactement pour Satan, il dit, je suis supérieur à Adam, je ne me prosternerai jamais devant Adam. Ah, exactement. Allah qui est le créateur, maître de tout le monde, exactement, il a dit, ah bon, tu as refusé de soumettre à ce que je t'ai dit, ben tu es chassé, j'avais dit, du nombre des anges qui m'obéissent. Exactement. Satan, sachant que ça, exactement, il dit clairement, mais Allah, donne-moi un délai jusqu'au jour où tout le monde sera ressuscité. Allah lui dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Exactement. Et il dit, comme tu m'as accordé ce délai, exactement, Adam et sa descendance, je vais les tenter exactement et j'amènerai une bonne partie avec moi dans l'affaire. Dieu lui répond, ben exactement, à l'exception de ceux que je guiderai moi-même. Manière de dire, chaque fois que nous prions, nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala, fais-nous partie de ceux que tu guides toi-même. Je pense que c'est ce qui est important. Donc voilà, je disais évidemment, Adam, de sa côte, Allah va lui sortir une femme qu'on nommera Ève. Adam et Ève, Dieu va les mettre au paradis. Mais ce Satan exactement qui, depuis le jour où il a refusé de se prosterner devant Adam, s'est autodéclaré l'ennemi juré, je veux dire, d'Adam et de sa femme. Donc voilà, Satan va les tenter au paradis pour les faire sortir du paradis. L'objectif de Satan en gros, c'était pas de les faire sortir du paradis, mais c'était de les faire désobéir à Allah comme il l'a fait. Peut-être il pensait que en les faisant désobéir à Allah, Allah va les chasser exactement, je veux dire, de sa miséricorde, de sa bénédiction, exactement comme lui, exactement qui ira en enfer. Mais Allah, et clairement, Allah comprend. Quand Allah a vu qu'Adam a mangé du pommier, Allah lui dit, pourquoi tu as fait ça? Il lui dit, c'est Satan qui a influencé ma femme exactement pour que je coupe. Allah lui dit, je t'avais interdit ça, exactement, tu l'as fait? Allah lui dit, maintenant, je t'avais dit, tu seras éternel, tu ne seras plus éternel. Je t'avais dit tu resterais au paradis, tu vas quitter le paradis. Je t'avais dit tu n'enfanterais pas, tu vas enfanter. Exactement. Je t'avais dit tu ne verras pas ta nudité, là tu vas voir ta nudité. Exactement, et Allah les a amenés sur la planète Terre. Exactement, dès qu'ils arrivaient sur la planète Terre, ils voyaient leur nudité. Adam a ramassé des feuilles d'arbre pour cacher son sexe. Exactement, manière de dire, il a rien honte à part de ce moment-là. Adam va demander pardon à Allah, va se repentir, Allah va le pardonner et le désigner le premier des prophètes. Après lui, eh bien, je dis, Allah va envoyer à l'humanité beaucoup de prophètes, exactement. On a parlé de Noé, on a parlé d'Abraham, des fils d'Abraham et des petits-fils d'Abraham. Je te dis, dans la descendance d'Abraham, Allah a semé exactement la prophétie. Parce qu'exactement Abraham est venu, comme tous les prophètes antérieurs, tu vas me dire, restaurer le monothéisme exactement. Ses petits-fils, ses fils ont suivi ce monothéisme. Ben, je te dis, c'est ce qui est important. Allah, je te dis, envoyera des prophètes jusqu'à Moïse. Moïse, je te parle de sa situation, une situation comparable évidemment à la nôtre, un peuple dominé exactement. À l'époque du dominateur, c'était Pharaon et son peuple, exactement, on était, tu vas me dire, à Misr, en Égypte, exactement. Aujourd'hui, nous, exactement, nous sommes en Afrique, exactement, c'est les Occidentaux qui ont dominé, qui ont colonisé nos peuples. Mais exactement, à l'époque, qu'est-ce que Moïse a fait? C'est pour ça, elle nous dit toujours d'apprendre le Coran, de comprendre exactement le message envoyé. Elle nous dit à l'époque, Moïse avait fait le nécessaire. Moïse était parti à Pharaon, lui dire, Pharaon, libère le peuple d'Israël.
Exactement, Pharaon, orgueilleux comme la France, il dit, mais toi, pourquoi tu te prends? Je ne t'ai pas élevé dans ma maison, je ne t'ai pas donné tout ce que tu voulais quand tu étais enfant. Là, tu me reviens exactement en me prêchant une autre parole. Et moi, je dis, et même si je t'apporte des preuves, exactement, Pharaon et ceux qui étaient dans sa cour dirent, bien, apporte tes preuves, exactement. Ben, Moïse sorta sa main, elle était blanche, étincelante. Il jeta son bâton par terre, ce bâton se transforme en serpent. Pharaon et sa cour disent, exactement, c'est de la magie. Et évidemment, ceux qui étaient dans sa cour se précipitent pour dire exactement, mais Pharaon, rassemble les magiciens de ton empire. Ils sont plus puissants que ce magicien. Exactement. Ben, exactement, Pharaon obéit. Et Moïse leur dit, ben, choisissez une date convenue que vous voulez. Exactement, il fixe une date. Et à la dite date, exactement, voilà, les magiciens de l'empire se réunirent. Exactement, Moïse arriva. Moïse leur dit, jetez ce que vous avez à jeter. Ils jetèrent leur bâton et leurs cordes qui se transforment en serpent. Moïse, ayant vu ce qu'ils avaient jeté, leurs cordes et leurs bâtons se transformèrent en serpent, Moïse avait, tu me diras, un peu peur au fond de lui parce que lui aussi, il avait un serpent. Mais elle lui dit, n'aie pas peur, jette ton bâton. Il jette son bâton et son bâton mangeait tout ce que leur magie avait fabriqué. Exactement. Et les magiciens eux-mêmes se tombèrent prosternés, disant, nous croyons au Seigneur de Moïse et d'Aaron, nous croyons au Seigneur de l'univers. Je pense aussi, c'est ce Seigneur-là qu'il faut croire exactement, qui est l'unique Seigneur, qui est l'unique divinité de l'humanité. C'est pour ça Allah nous dit toujours, attestez qu'il n'y a de Dieu que moi, attestez que je suis le seul Seigneur de l'univers, attestez que j'ai envoyé Moïse, j'ai envoyé Jésus et j'ai envoyé aussi Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais je te dis évidemment, si Allah nous dit Mohammed, il comprend aussi le pourquoi. Les enjeux, après Moïse, Allah avait envoyé Jésus. Mais Jésus, il avait comblé de beaucoup de faveurs exactement. Jésus, Allah avait fait un miracle avant sa naissance. Jésus, c'est un souffle exactement qui a rendu sa mère grossesse. Sa mère, c'était la Vierge Marie. Marie, exactement, avait honte le jour où elle enfantait Jésus. Parce qu'exactement, elle avait peur exactement que les membres de son village l'accusent exactement d'adultère. Elle était sortie du village pour accoucher sous l'ombre d'un palmier. Exactement, en retournant évidemment à son village avec l'enfant. Mais les premiers villageois qu'elle rencontre exactement lui disaient ce qu'elle ne voulait pas entendre. Marie, qui a commis une chose monstrueuse. Ton père était un homme de bien. Ta mère n'était pas une prostituée. Comment as-tu pu faire pour amener un enfant alors que tu n'as pas de mari? Ben exactement, ce jour-là, heureusement comme on dit, c'est l'enfant que Dieu a laissé parler. C'est l'enfant Jésus exactement qui dit, je suis un prophète envoyé à l'humanité. Dieu m'a béni le jour où je suis né, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Exactement, exactement, il comprenait que sa mère était évidemment blanche, exactement, n'avait pas commis de péché, exactement. C'est ainsi que Jésus grandira, que Jésus, je t'ai dit, sa vie sera marquée exactement par beaucoup de miracles qu'il fera, mais je t'ai toujours dit, avec la volonté de Dieu, exactement. Et là, même ressuscité des morts, comme on dit, mais exactement. Voilà. Et je disais évidemment, tout ce qu'il a fait, peut-être a poussé ceux qui le suivaient après sa disparition. Mais je te dis, Jésus, il était tué, tu m'as dit, crucifié sur la croix, exactement par les hommes politiques, qui ne défendent que le pouvoir, qui n'aiment pas leur peuple, qui ne, je vais dire, les intérêts du peuple, je voyais du roi de l'époque exactement. Est-ce que c'était de tuer Jésus ou son objectif était de défendre son trône? Quand il a vu que Jésus avait commencé à avoir beaucoup de disciples. Voilà. Manière de dire exactement, chaque fois que les politiques pensent que le trône est menacé, ils cherchent tous les moyens exactement pour, je vais dire, développer le pouvoirisme. Mais je te dis, je suis crucifié, la réponse exactement, on l'aura Jésus ressuscité. Je pense que c'est ce qui importe. Donc voilà, exactement Jésus dans son évangile, il avait dit clairement, après moi, il y aura un prophète qui viendra, il s'appellera Ahmad. Mais je te dis, peut-être tu vas me dire, les fanatiques parmi ceux qui le suivaient ont effacé dans l'évangile le nom d'Ahmad. Exactement. Et même le fait que Jésus était un prophète sans père, il disait clairement, donc c'est Dieu le Père de Jésus. Ben Dieu lui-même, je te dis, il va répondre à travers le Saint-Coran, dans la sourate 112, quand il nous dit, je n'ai pas engendré, je n'ai pas été engendré, je suis unique, je suis le seul, qu'il faut prier, qu'il faut implorer, qu'il faut demander tout ce que vous voulez. Je pense qu'à partir de ce moment-là, Dieu est clair. Il nous dit, je n'ai pas enfanté. Jésus dont il parle là, je ne suis pas le Père. Exactement. Il dit, Marie était vierge. Jésus, c'est un souffle que j'ai envoyé à sa mère pour qu'elle soit en grossesse, exactement. Et que en 570 exactement, quand évidemment je te disais, le polythéisme, tu me diras exactement, Jésus était venu effacer le polythéisme. Mais exactement, ceux qui disent Jésus est un Dieu, son Père est un Dieu, mais exactement, ils ont restauré le polythéisme, exactement. Et d'ailleurs, ils ne s'arrêtent pas là. Ils disent exactement, il y a trois. Jésus est un Dieu au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour dire exactement, trois divinités, ils veulent nous mettre sur place, alors que Dieu a dit, je suis un. Mohammed, en 570, il est né.
cet Ahmad dont on parlait dans l'évangile. En 570, lui, il est né. En 610, sa mission a commencé. Il nous dit, à travers le Saint-Coran, exactement, il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est un envoyé de Dieu. Jésus dont il parle, c'est un prophète antérieur à moi, comme tous les prophètes qui l'ont précédé. C'est un prophète que Dieu avait envoyé, comme tous les prophètes qui l'ont précédé. C'est un prophète qui a toujours prêché la parole de Dieu, comme tous les prophètes qui l'ont précédé. Exactement. Jésus est l'avant-dernier prophète. Je suis le dernier des prophètes. C'est ce que Jésus avait lui-même annoncé. C'est ce que le prophète Mohammed a lui-même réitéré pour nous dire exactement, il est le dernier des prophètes. Après lui, il n'y aura plus de prophètes. Le dernier livre qu'Allah lui a envoyé, le Saint-Coran, c'est le dernier livre envoyé à l'humanité pour l'éternité. Donc, manière de dire, nous devons nous référer chaque fois sur le Coran. Nous devons maîtriser le Coran. Je vais dire, pouvoir le réciter dans nos prières. C'est ce que nous demande le deuxième pilier de l'islam. Quand on lit les prières, il faut réciter les sourates en caractère arabe. Mais Allah nous dit, comprenez aussi, je vais dire, le message envoyé. Exactement. Quand je parle de l'histoire des prophètes, exactement, c'est parce qu'aussi, j'ai lu évidemment le sens exactement du message coranique envoyé en arabe.